retroussée, il y a du boulot, mais on va y arriver ensemble, dimanche après dimanche, avec le jour du Seigneur, évidemment. Ainsi, nous nous retrouverons dès dimanche prochain à 10h30 pour l'émission. La messe de l'Épiphanie qui clôturera les fêtes de Noël sera retransmise depuis l'église Saint-Fébade à Agen. Après la messe, avec notre invitée Isabelle Renaud-Chamska, nous nous interrogerons sur les relations entre Dieu et l'art. En effet, puisque nous célébrerons la manifestation de Dieu dans la chair, nous nous intéresserons à l'incarnation, aux images de l'incarnation et à leurs limites. Image de Dieu et image des hommes sera le thème de l'émission. Bon dimanche à vous, bon nouvel an, meilleurs vœux, bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir. Avec toute l'équipe des Chemins de la Foi, je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2012 et laisse la place tout de suite au concert du Nouvel An. Le concert événement du Nouvel An avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Maris Janssens. C'est tout de suite, en direct, présenté par Benoît Dutertre. Trois, deux. Le 1er janvier, c'est un nouveau départ. Voyage au centre de la Terre, ce soir à 20h45 sur France 2. Ce film vous est proposé en audio-description. Évadez-vous en regardant votre film avec Groupama. Bonjour à tous et très bonne année. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à l'occasion de ce concert du Nouvel An 2012, concert qui est diffusé dans le monde entier et qui est, je crois, l'émission de musique classique la plus regardée en France. Tant mieux, au fond, si ce programme de musique festive et légère peut contribuer à élargir le goût pour le grand, le bel orchestre symphonique, surtout lorsqu'il s'agit du Philharmonique de Vienne. Alors, le concert du Nouvel An, c'est un peu plus qu'un concert, c'est un véritable rituel qui se déroule chaque 1er janvier en fin de matinée. Là, c'est la 54e année qu'il est diffusé. Et ce concert, eh bien, je me rappelle, lorsque j'étais enfant, par exemple, et qu'on arrivait pour le déjeuner du Nouvel An chez mes grands-parents, que pour une fois, la télévision, exceptionnellement, était allumée et diffusait dans toute la maison ces musiques joyeuses de valse et de polka. Beaucoup d'années ont passé et pourtant rien n'a changé. Le concert se déroule toujours exactement de la même façon. Rien n'a changé dans un monde en plein bouleversement et c'est peut-être assez rassurant au fond de voir comme ça une tradition immuable qui relie les époques entre elles à travers la musique des Strauss. Quand je dis que rien n'a changé, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a eu de minuscules changements. Par exemple, la présence de quelques femmes dans l'Orchestre Philharmonique de Vienne, qui a été longtemps exclusivement masculin. Alors, on est encore très très loin de la parité, mais pour une institution aussi attachée à ses traditions, c'est déjà un très bel effort. Mais pour le reste, vous retrouverez, comme chaque année, les décorations florales des fleuristes de San Remo, qui nous rappellent les liens très anciens entre l'Autriche et l'Italie. Vous retrouverez les palais viennois dans lesquels les danseurs nous servent en quelque sorte de guide touristique. Vous retrouverez ce public endimanché qui est prêt à payer très cher pour être au premier rang, si possible, dans l'axe de la caméra. Et vous retrouverez tous ces plaisirs qui veulent s'ajouter au plaisir avec une esthétique parfois un peu kitsch, mais cela fait partie aussi du rituel du Nouvel An. Le plus important, évidemment, d'une année à l'autre, c'est ce qui reste, la musique de la famille Strauss, qui a créé le plus populaire orchestre de musique du 19e
siècle, qui a diffusé dans toute l'Europe le goût de la valse, de la polka, de la musique de danse, avec un art consommé qui faisait que Johann Strauss, fils, était admiré des plus grands musiciens. Et l'Orchestre Philharmonique de Vienne, aujourd'hui, est l'héritier de cette tradition. C'est pourquoi il s'applique chaque année au concert du Nouvel An à jouer cette musique le mieux possible en faisant venir les plus grands chefs. Cette année, donc, pour la deuxième fois, il était déjà là en 2006, c'est Maris Janssons, un très grand chef issu de la belle tradition symphonique russe, qui dirigera l'Orchestre Philharmonique de Vienne dans un mélange de pièces connues et moins connues. C'est la règle du genre chaque année. Nous allons retrouver l'orchestre et Maris Janssons tout de suite dans la grande salle du Musikverein. Le Musikverein, une salle inaugurée en janvier 1870 et qui est considérée comme l'une des meilleures salles de concert au monde pour son acoustique. Et cette salle, donc cette grande salle qu'on appelle aussi la salle dorée où se déroule chaque année le concert du Nouvel An. Je le disais, c'est la deuxième fois que l'orchestre invite Maris Janssons parce que ce sont les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Vienne qui choisissent chaque année le chef. Et le fait d'être réinvité, évidemment, montre une véritable sympathie entre les musiciens d'orchestre et le maestro. Ils ne sont d'ailleurs pas très nombreux, hein. Il y a une quinzaine de chefs depuis l'origine qui ont dirigé ce concert du Nouvel An, dont un Français d'ailleurs qui est venu 2 fois, Georges Prêtre, on l'a vu il n'y a pas longtemps ici même, mais donc cette année, deuxième performance, si l'on peut dire, pour Maris Janssons, qui est par ailleurs un chef de très grande classe, qui dirige l'orchestre de la radio bavaroise et l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, 2 des plus grands orchestres européens, et puis qui dirige régulièrement à Vienne, où il se sent